Bonjour, bonjour. Cette vidéo, c'est uniquement pour attirer l'attention de certaines personnes sur quelque chose de primordial. On dit souvent, il faut commencer petit, mais il faut penser grand. Qu'est-ce que ça signifie dans le domaine agricole? Qu'est-ce que ça signifie dans le domaine de l'ingénierie? Qu'est-ce que ça signifie dans le domaine du développement? C'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer véritablement, nous allons parler d'une chose importante. Nous fêtons notre 20e anniversaire de répétition et de prépa concours au niveau des universités. Et pour cela, pour cette année seulement, nous allons faire quelque chose de terrible, quelque chose de vraiment bien. On va travailler avec les élèves de terminale qui veulent avoir la mention au bac. Baccalauréat C, baccalauréat D particulièrement. Mais ceux qui vont faire le baccalauréat A, c'est uniquement peut-être en mathématiques qu'on pourra travailler avec eux. Donc, pour ceux qui font baccalauréat C, baccalauréat D, on pourra travailler avec eux en physique, en chimie, en mathématiques, peut-être aussi en informatique et en biologie. Donc, nous n'avons pas encore commencé, nous allons commencer dans quelques temps. Et s'il vous plaît, signalez-vous, pour ceux qui veulent travailler, pour ceux qui veulent par exemple être parmi ceux qui veulent avoir une très bonne mention. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une bonne mention? Déjà, j'ai dit ça déjà dans une précédente vidéo. Déjà, pour par exemple réussir à mieux s'en sortir après le bac, si vous avez une bonne mention, c'est-à-dire si vous avez une mention à partir de assez bien en montant, vous aurez par exemple la possibilité, déjà d'avoir les bourses. Sachez que pour ceux qui veulent, j'ai commencé ça dans une vidéo précédente, pour ceux qui veulent entrer dans une très grande école, par exemple de médecine, si vous ne pouvez pas vous former au niveau local, c'est-à-dire au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique, vous pouvez aller par exemple dans d'autres pays. Le Cameroun, par exemple, il y a des pays qui accordent des bourses pour les études. Par exemple, le Japon, la Chine, le Canada, il y a plein de bourses. La France, il y a plein de bourses pour aller là où vous pouvez aller fréquenter. Et au niveau du Cameroun, la condition, c'est qu'il faut avoir au moins la mention assez bien. Donc déjà, le fait d'avoir une très bonne mention au baccalauréat vous donne la possibilité déjà d'être parmi ceux qui peuvent postuler pour ces bourses-là. Et n'oubliez pas, il y a les concours internationaux. Ce sont des concours de bourses aussi, qui sont des concours de bourses internationaux. N'oubliez pas, pour faire ces concours-là, il vous faut absolument avoir une bonne mention déjà. Et déjà, il faut être prêt parce que n'oubliez pas, un concours international, ce n'est pas n'importe quelle sorte de concours. Sur les concours, les gens partent temps prêt. Il y a des personnes qui se préparent pendant 2 ans, d'autres pendant une année. Et vous ne devez pas peut-être vous lever d'un coup comme ça parce que vous avez entendu parler d'un concours, allez vous aventurer à ça. Non, vous devez vous préparer. Vous étudiez, la chance, c'est la rencontre entre une bonne préparation, une bonne formation et une opportunité. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager. Et puis aussi, avant de passer, je voulais dire aussi à ceux qui veulent préparer leur concours, qui sont encore en fac, qui veulent entrer dans les écoles de formation, que nous sommes là, nous sommes disponibles. Vous pouvez venir même pour vos matières de la fac, nous pourrions vous aider. En fait, au niveau de la fac, nous faisions les répétitions à 200 francs la séance, c'est-à-dire pour 2 heures de temps. C'est-à-dire que l'étudiant payait 100 francs l'heure, 200 francs pour 2 heures de temps. Bon, pour le moment, on va voir comment on pourra faire en fonction du nombre de personnes qu'on aura dans le groupe. On verra si, par exemple, ils doivent payer soit le mois, soit l'année. On est encore en train de réfléchir dessus. On va tabler, on va vous informer. Donc, pour ceux qui préparent leur concours, nous allons faire les prépas annuels en ligne particulièrement. Mais ceux qui veulent aussi faire des prépas en présentiel, vous nous signalez. Dans les villes, par exemple, dans lesquelles vous êtes aussi, vous nous signalez, vous faites signe. Mais sachez que moi, il serai plus disponible en ligne avec vous. Donc, pour ceux qui veulent faire les prépas en ligne, nous serons là, nous serons disponibles et on pourra travailler avec vous là-dessus. Donc, nous avons commencé cette vidéo en vous faisant part d'une préoccupation. On vous a parlé d'une préoccupation. Déjà, il faut tenir compte. Donc, on revient à notre sujet de départ. Je dis il faut penser grand et commencer petit. Pourquoi? Comment? Je vais prendre un exemple. Supposons que vous êtes un entrepreneur qui pense grand. C'est-à-dire vous voulez être parmi les plus grands dans le domaine, par exemple, prenons le cas du domaine agricole. Comment on fait? Si on veut par exemple faire 10, 20 hectares de plantains, de bananes plantains, alors qu'on ne dispose pas de suffisamment de moyens, comment on procède?
Dans un premier temps, vous pouvez commencer petit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, d'abord, première des choses. La première des choses, la priorité des priorités, c'est la formation. Formez-vous d'abord. Première des choses, formez-vous. À quel niveau? Au niveau de la production des semences. Formez-vous pour la production des semences. Parce que lorsque vous êtes dépendant d'autres personnes, alors vous êtes sujet, il vous faut les moyens, il vous faut suffisamment les moyens. Et même quand vous avez ces moyens-là, vous êtes limité dans vos actions. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver, je prends un exemple, si vous lancez 10 hectares de plantain, de bananes plantain, en faisant à haute densité, peut-être comme nous, on propose 4800 rejetons par hectare, il vous faut 48 000 rejetons. Et il n'est pas facile et évident de voir, par exemple, un producteur de semences qui va vous donner la variété que vous recherchez. Ça ne sera pas facile de trouver donc un producteur de semences, c'est-à-dire un vendeur de semences, qui va vous trouver 48 000 rejetons à l'écart de 2 mois. Il est presque impossible, c'est difficile. Il faut que vous donniez, par exemple, la commande une année avant pour qu'il soit capable de vous produire ces semences-là et de vous ravitailler en temps voulu. Donc, chez nous, par exemple, en Afrique, chez nous, ici au Cameroun, pour le moment, nous ne disposons pas encore. C'est vrai, on a, par exemple, des centres de recherche comme l'IRAT qui peut nous aider, par exemple, à produire une quantité de semences. On a, par exemple, le ministère de l'Agriculture qui peut nous aider. Mais ça ne suffit pas pour le moment. Parce que je ne veux pas vous cacher, vous allez, par exemple, parfois, vous n'allez pas trouver les semences, il faut donner la commande longtemps à l'avance pour qu'ils puissent préparer, par exemple, les semences dont vous avez besoin. Or, vous pouvez faire autrement. Pour un début, il faut commencer, par exemple, par un 2500 mètres carrés, c'est-à-dire un quart d'un hectare, uniquement pour la production des semences. Si vous faites un quart d'un hectare, si par exemple vous faites un quart d'un hectare, vous pouvez mettre autour de 1200 jetons sur un quart d'un hectare. En utilisant la technique que je vous ai proposée, ce sont les lignes jumelées. En utilisant cette technique-là, ça vous permet de mettre exactement 4200 pieds de bananes plantains sur un quart d'un hectare. Vous allez attendre par exemple 6 mois. Après 6 mois, vous déterrez. Bon, vous allez travailler là-dessus. On verra ça par exemple au niveau des travaux pratiques. Parce que j'ai précisé aussi que pour ceux qui sont dans les écoles de formation, Polytechnique de Marois, Polytechnique de Marois particulièrement, Isabé de Bolova, Isabé de Bertois et la FASA de Tchang, et aussi les écoles d'agriculture, vous devez suivre attentivement ces vidéos, vous devez profiter pour vous former correctement. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les parties que vous ne comprenez pas bien. Nous allons vous aider. Notre souhait, c'est que vous soyez les meilleurs. Nous voulons participer, nous aussi, à la construction de notre pays, à la construction de notre communauté, à la construction du monde, à la construction de l'Afrique. Nous voulons aussi donner notre part de contribution. Voilà pourquoi on a créé cette chaîne YouTube et qu'on travaille avec vous constamment et tous les temps. Donc, j'étais en train de dire que vous devez penser grand et commencer petit. Si vous commencez par exemple avec 2700 mètres carrés, avec 2500 mètres carrés, vous allez mettre 1200 rejetons de plantain. Ces 1200 rejetons de plantain peuvent vous permettre d'avoir par exemple suffisamment, vous êtes à 1200. Et les 1200, vous pouvez vous retrouver facilement. Par exemple, pour 1000 rejetons, vous pouvez vous trouver à 50 000 rejetons. En utilisant la technique que je vais vous montrer dans les jours à venir, peut-être dans les mois à venir. Bien sûr, si Dieu accepte, Inch'Allah, comme on dit souvent. Vous pourriez par exemple facilement vous retrouver avec 50 000 rejetons. Or, 50 000 rejetons, c'est déjà suffisant pour les 10 hectares dont vous avez prévu au départ. Imaginons un peu, si on fait les calculs sur le prix de revient des 48 000 rejetons qu'il vous faut, ou bien les 50 000 rejetons qu'il vous faut. Imaginez par exemple que vous achetez le rejeton à 200 francs. À raison de 200 francs, je crois surtout de 10 millions de francs que vous deviez dépenser uniquement pour acheter les rejetons. Or, vous avez acheté 1200 rejetons. Le rejeton vous revenait peut-être à 240 000. Si on suppose que vous avez acheté le rejeton à 200 francs, ça vous fait 240 000. Imaginez un peu l'économie que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire une économie de près de 9 millions, 760 000, quelque chose comme ça. Imaginez, c'est beaucoup, ce n'est pas rien. Donc, on ne peut pas négliger ça. Si vous êtes producteur vous-même de vos propres semences, je ne veux pas vous cacher, ça sera franchement quelque chose de bien, quelque chose de grand. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire parce qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. Déjà aussi, l'autre formation, c'est aussi au niveau de la forme. Vous pouvez chercher aussi, soit vous former sur l'irrigation et l'arrosage des champs.
Si vous formez là-dessus, il ne faut pas vous cacher. Cela pourra vous aider énormément pour être sûr de vos récoltes. On ne doit pas toujours miser seulement sur Dieu. C'est-à-dire sur les saisons. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il ne pleut pas, il faut attendre tout ça. N'oubliez pas que vous pouvez creuser même des forages à l'intérieur de votre champ. S'il n'y a pas un cours d'eau qui peut vous ravitailler à côté, vous avez la possibilité de creuser des forages. C'est possible. C'est vrai. Ça va vous prendre un peu plus d'argent parce qu'un forage, il faut prévoir au moins 2 millions de francs. Au moins 2 millions. Donc c'est entre 2 et 3 millions de francs CFA. Il faut aussi acheter des tuyaux. C'est vrai, c'est un investissement que vous faites une fois, mais cela pourra vous aider tout le temps, pendant beaucoup d'années. Donc si je peux vous donner un conseil, je vous dirais simplement de vous former sur l'irrigation, de vous former sur la production des semences. Encore, troisième chose, vous devez aussi vous former à la vente. La vente, c'est une partie, par exemple, de l'activité entrepreneuriale que beaucoup de personnes négligent. Or, pour moi, selon moi, c'est la partie la plus importante. Chez nous, ici au Cameroun, on dit qu'il faut vendre avant de produire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, par exemple, il faut avoir un marché que vous avez, par exemple, réussi à conquérir, vous avez réussi à explorer. Je vais prendre un exemple simple. Continuons avec des exemples précis. Vous voulez lancer, par exemple, votre champ de plantain. À qui est-ce que vous allez vendre votre plantain lorsqu'il sera produit? Est-ce que vous avez un marché dans lequel vous êtes sûr que vous pourriez vendre votre plantain? Déjà, vous avez par exemple les grands marchés à Yaoundé et à Douala. Il y a marché Mokoloro, marché Fundi, il y a plein de marchés. Madagascar, il y a plein de marchés à Yaoundé. Donc, vous pouvez aller par exemple pour un début, faire ce qu'on appelle une prospection. La prospection consiste à aller au marché, par exemple, voir les gens qui vendent déjà, essayer de se renseigner sur les jours où il y a le marché du plantain, les jours où on vend le plus. Par exemple, prendre les numéros de téléphone de ces personnes-là pour pouvoir les vendre le plantain bien après. Ça, c'est un exemple que je prends. Parce que la plupart du temps, ce qui découvre les gens pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans la culture, c'est qu'ils ne savent pas à qui ils vont vendre lorsqu'ils vont produire. Donc déjà, j'essaie de vous donner quelques idées sur comment vous pouvez faire pour vendre. Le plus difficile parfois, c'est la conservation des produits qu'on a eu dans les champs. Je vais prendre un autre exemple. Si vous prenez par exemple le cas du manioc. Si vous cultivez le manioc, je ne peux que vous demander de transformer si possible. Parce qu'en transformant le manioc en couscous, c'est-à-dire en foufou, en farine, en transformant le manioc en gari, c'est-à-dire en tapioca, en transformant le manioc en attiqué, comme en Côte d'Ivoire on le fait, vous avez plus de chances. Déjà, vous gagnez plus. De 2, vous conservez plus longtemps. De 3, vous pouvez, par exemple, vous n'êtes pas à la merci du marché. Vous ne dépendez pas des prix du marché. Vous pouvez conserver pendant un temps avant de vendre votre produit sur les marchés. Donc, je disais qu'il faut penser grand, mais commencer petit, en disant que ne simplifiez jamais votre capital. C'est-à-dire, même s'il est petit, n'importe comment, ne simplifiez pas. Parce que, avec ça, vous pouvez commencer sur un petit espace et voir comment agrandir. Et ne partez pas loin, ne pensez pas trop loin. Commencez par les choses qui sont simples et qui ne ratent pas. Très souvent, vous avez par exemple le manioc. Le manioc, vous n'avez pas besoin d'être au champ tous les jours. Et lorsque vous avez semé, vous allez seulement vous rassurer qu'il n'y a pas les herbes dans votre champ. Si vous avez un peu de moyens, je suis en train de vous dire, ne simplifiez jamais votre capital. Même s'il est petit, n'importe comment, ne simplifiez jamais. Avec ça, un pas après l'autre, vous avancez un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et vous allez voir que dans quelques temps, vous aurez le capital suffisant pour lancer, par exemple, un champ d'envergure. Je vais prendre un exemple. Vous pouvez lancer, par exemple, après les 2500 mètres carrés, s'il s'agit du plantain, vous pouvez lancer, par exemple, le maïs. Après 3 mois, vous pouvez récolter. Si vous lancez peut-être vos 3 hectares de maïs, vous ne pouvez pas manquer au moins vos 3 millions de francs qui vont vous permettre de lancer, par exemple, facilement. Parce que c'est vrai, 3 millions ne peuvent pas suffire pour lancer 10 hectares de plantain. Parce qu'il y a suffisamment de travail là-dessus. Mais ça sera déjà un pas, ça sera déjà un début. Avec ça, vous pouvez vous lancer, peut-être vous pouvez lancer même 5 hectares si possible, ou même 3 ou 4 hectares. Donc, personnellement, si je peux vous donner un conseil, c'est que ne simplifiez jamais le capital que vous avez. Commencez petit. Progressez, progressez, progressez et pensez grand. Vous pouvez devenir, par exemple, un très grand leader dans l'entrepreneuriat agricole en commençant petit. Ne simplifiez pas les moyens. Par exemple, j'avais dit dans une de mes vidéos, pour ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent aller à l'étranger,
parfois de sacrifier une année. Pour sacrifier une année, par exemple, de cours de classe, vous cherchez l'argent pour le capital pour pouvoir voyager facilement. C'est possible. C'est bien possible. Il y a des cultures que vous n'avez pas besoin, qui ne sont pas contraignantes. Vous n'êtes pas obligé d'être au champ tous les jours. Quand vous avez mis, après un temps, vous devez faire peut-être 2 saclages, après récolte. Après, ce sont les récoltes. C'est vrai. Lorsque vous serez au champ, pour ceux qui ont peur, par exemple, de prendre les risques, vous ne pouvez pas faire. Parce que lorsque vous trouvez un serpent au champ, vous trouvez les scorpions, vous trouvez par exemple les herbes qui grattent, les herbes qui piquent, vous avez les épines, vous avez toutes sortes de trucs. Il faut être habitué à ça. C'est le goût de risque. Il faut souffrir pendant un temps pour être bien pendant le reste du temps. Donc pendant un petit temps, vous pouvez accepter de souffrir pour être heureux pendant le reste du temps. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, je vais arrêter cette vidéo comme ça. C'était une façon de vous encourager, d'encourager ceux qui veulent essayer, ceux qui veulent se lancer. Ne vous découragez jamais parce que le bonheur se cache derrière les difficultés. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas parfois souffert, vous ne mesurez pas le goût de la nourriture que vous mangez. C'est quand vous souffrez parfois, pas toujours, mais parfois. Vous devez faire des efforts. C'est au goût de l'effort, derrière l'effort, que se cache le bonheur. Et une dernière chose avant d'arrêter cette vidéo, c'est que ceux qui sont dans les écoles de formation, faites des efforts. Je sais, parfois, les enseignants qui sont dans les écoles de formation font certaines erreurs et parfois ce que j'appelle des bêtises. Qu'est-ce que j'entends par bêtises? C'est que certains enseignants sont absents pendant tout un semestre. Au lieu de donner leur cours normalement, ils ne donnent pas cours. Mais à la fin, à la dernière minute, ils viennent donner des grandes notes aux étudiants. Et les étudiants les appellent grands profs. Ça se passe aussi en faculté. Et voilà comment les gens détruisent leur avenir. Parce que cet enseignant-là est un tueur. C'est-à-dire c'est un méchant. Dans la mesure où, au lieu de faire son cours normalement comme c'est prévu, au lieu de vous apprendre, parce que ce qu'il devait vous donner, la personne ne va plus vous donner ça dans cette école-là, étant donné qu'on estime que lui vous a donné ça, a dit cet enseignement-là. Et ça va vous pénaliser tout le reste de votre vie. Parce que, imaginez un peu, c'était prévu que lui, il devait travailler avec vous sur un cours. Peut-être, prenons le cas. S'il est spécialiste en semences et qu'il devait travailler avec vous sur comment travailler sur le bouturage, comment bouturer les plantes. Imaginez un instant que, par exemple, on ne vous montre pas, par exemple. Imaginez un peu que, par exemple, il devait vous montrer comment on travaille sur les hybrides, comment obtenir du maïs hybride ou des plantes hybrides. Imaginez un instant que vous ratez, par exemple, ce cours-là parce que l'enseignant, à la fin, doit vous donner des fortes moyennes. C'est ce qu'ils font d'habitude. Moi, je dis ça parce que j'ai été victime de ça lorsque j'étais à l'école. Les enseignants faisaient ça, mais ce que nous on faisait, c'est qu'on le contournait. Quand ils nous donnaient des là, donc, parce qu'aujourd'hui, par exemple, un étudiant ne doit pas se plaindre si un enseignant ne fait pas son travail. S'il ne veut pas faire son travail, qui vous donne le programme? Il y a le programme, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Google. YouTube et Google sont là. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez grâce à Google. Aujourd'hui, on est dans un monde où on ne peut plus dire qu'on est bloqué, où on ne peut pas apprendre. On n'a pas la possibilité d'apprendre. On peut tout apprendre grâce à YouTube, grâce à Google. Donc, voilà par exemple ce que j'avais à partager à vous. Partagez le maximum possible cette vidéo et abonnez-vous. Qu'est-ce que ça vous coûte de vous abonner? Qu'est-ce que ça vous coûte? Abonnez-vous pour nous encourager au moins. Abonnez-vous pour nous encourager. Abonnez-vous. Et mettez un pouce bleu si c'est qu'on fait intéressant. Ou bien mettez comme ça, ce qu'on fait, si vous détestez ce que nous on fait. On se voit prochainement.